Cédric qui nous revient du Japon. Il nous dit « J'étais à Hokkaido le mois dernier. » Ben, la chance. J'ai terminé mon voyage par 6 jours à Tokyo. Trop bien. J'ai utilisé Google Maps durant tout le voyage et j'ai l'habitude de l'utiliser pour d'autres destinations. J'en suis globalement satisfait. Cependant, à plusieurs reprises à Tokyo, les informations concernant les transports en commun étaient fausses. Si bien que j'ai dû renoncer à certaines visites. Donc, la question de Cédric, c'est quelle application dédiée uniquement à Tokyo pourriez-vous me recommander pour me déplacer ? Je n'utilise que les transports en commun et mes pieds le plus possible. Alors, je t'avoue que dans l'équipe, quand on a lu ta question et ta mésaventure, on a été très surprise parce que on a toute l'habitude vraiment de se déplacer à Tokyo. On a même Isabelle qui habite à Tokyo depuis 5 ans maintenant. Et personne n'a été dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous, on utilise tout le temps Google Maps. Isabelle, qui se déplace à Tokyo absolument tous les jours, en plus, elle est journaliste, donc elle a vraiment beaucoup de déplacements à faire. Elle utilise tout le temps Google Maps et on n'a jamais eu de problème comme toi. Donc, soit tu es très mal tombé, soit... Ce qu'Isabelle nous dit, c'est que en général, lorsqu'il y a une erreur sur Google Maps, en fait, c'est que c'est nous qui nous trompons et c'est pas Google Maps. Isabelle te précise que ça peut être assez difficile, effectivement, de s'y retrouver entre tous les types de trains. À Tokyo, tu sais, tu as les trains express, les semi-express, les locaux, tu as les différentes lignes, tu as le métro, le train, les lignes privées, etc. Donc peut-être que c'était plus une erreur de ta part. Je ne sais pas, je te remets pas la faute dessus, mais c'est juste que vraiment dans l'équipe, ça nous est jamais arrivé. Au contraire, on trouve que Google Maps, c'est de plus en plus fiable. L'année dernière, vraiment, j'ai été bluffée durant le voyage scolaire par la précision des informations délivrées par Google Maps. Maintenant, il te dit exactement quel quai déjà part ton train et surtout quel wagon tu dois prendre pour être le plus proche de ta sortie ou de ta prochaine correspondance. Vraiment, le niveau de détail est hallucinant. Donc, d'autant plus que tu l'as utilisé à Hokkaido et tu disais à Hokkaido, ça s'est apparemment très très bien passé alors qu'il y a quand même moins de transport, c'est un petit peu moins efficace qu'à Tokyo. Voilà, moi en tout cas, nous, ce qu'on a à te partager dans l'équipe, notre expérience, ce serait que Google Maps fonctionne très bien. On ne connaît pas spécifiquement d'autres applications, tu vois, tu demandais une application dédiée uniquement à Tokyo, ça je n'en connais pas. Et là dans le chat aujourd'hui, les élèves qui sont là en direct de la classe en ligne, il y a Coralie qui dit Google Maps fiable à 100% pour ma part, et Justine qui dit faut faire attention avec les trains locaux et les express, on peut vite se tromper, mais normalement Google Maps précise le type de train qu'il faut. Je suis 100% d'accord avec elle. Écoute, ce sera peut-être à recommencer la prochaine fois, tu vois, tu retesteras. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez un conseil, une application, un tips vraiment à absolument faire connaître à tout le monde, partagez-le, c'est le moment. On est là pour s'entraider, pour faire en sorte que nos prochains voyages au Japon soient les plus smooth possible. En tout cas, moi de mon côté, je suis team Google Maps et je n'utilise plus que ça. Ouais, il y a Coralie qui dit il y a Navitime, mais je préfère Google Maps. Moi aussi, je suis passée à 100% Google Maps parce que la précision est dingue. Et même quand tu te déplaces à pied, maintenant, il te dit exactement à quel endroit il y a un escalier, à quel endroit il y a une pente et tout. Enfin, moi, je trouve que le travail est extraordinaire. Et Christelle, en complément, qui dit pour Google Maps, on a découvert au Japon qu'il y a aussi maintenant les infos des bâtiments. Quel étage, quel bâtiment ? On peut choisir les détails des magasins, un étage spécifique d'un immeuble. Oui, j'ai vu ça effectivement l'année dernière. Pareil, je cherchais un magasin qui était dans un grand centre commercial. Il m'a montré la carte du centre commercial à l'intérieur et je me voyais me déplacer dans le centre commercial avec les magasins et tout. Enfin, vraiment, l'application est dingue. Vraiment, Google Maps, respect. L'application est complètement dingue. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres conseils, d'autres applications que vous aimez utiliser, partagez-les nous. C'est toujours très intéressant, mais en tout cas, Cédric, dans ton cas, j'aurais pas mieux à te proposer que Google Maps. En tout cas, pour le Japon, c'est très fiable.